Donc, j'espère que vous allez bien. Après une pause de 2 semaines déjà, on a eu Pâques il y a 2 semaines, puis la série avec Will sur la liturgie la semaine passée. On se retrouve cette semaine on revient, c'est-à-dire cette semaine dans notre série sur Tite, exactement. C'est le fun qu'on n'ait pas tout oublié en 2 semaines. Et mine de rien, on est rendu à peu près à la moitié de la série, à la moitié du livre et donc à la moitié de la série, qu'on devrait terminer quelque part au mois de juin. Et je vous rappelle, actuellement, on est dans le chapitre 2, dans une section assez intéressante où Paul exhorte tous les croyants de l'Église de Crète, mais il le fait en adressant des sous-catégories. Vous vous rappelez de ça? Jusqu'à maintenant, on a vu l'exhortation faite aux vieillards, donc on a vu ça il y a quelques semaines, l'exhortation faite aux femmes âgées, par implication aux jeunes femmes. Et donc, ce matin, on va regarder ensemble l'exhortation qui est faite aux jeunes hommes. Et personnellement, j'avais vraiment hâte d'arriver à ce point-là, parce que dans la société, en général, il y a peu ou pas de modèles pour les jeunes hommes. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Il y en a, mais je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont recommandables, ces modèles-là. Je ne suis pas sûr que je voudrais voir mes enfants devenir ces genres de modèles-là. Donc, il y a un genre de vide, un genre de flou. Et pourtant, ce n'est pas que les Écritures disent rien. Au contraire, les Écritures ont beaucoup à dire aux jeunes hommes, afin qu'ils puissent vivre une vie qui est significative, remplie, épanouie, une vie qui est digne d'être vécue. Et évidemment, c'est ce qu'on aspire chacun d'entre nous. Et pour ceux qui disent, je ne m'identifie peut-être pas comme un jeune homme, inquiétez-vous pas, c'est plus large que ça. On comprend que ça s'applique de manière générale, mais quand même, on veut s'attarder particulièrement aux jeunes hommes. Et quand on parle de jeune homme dans l'Ancien Monde, dans nos têtes, jeune homme, c'est comme un enfant ou un adolescent. Dans l'Ancien Monde, on parle probablement de quelqu'un de 12 à 35-40 ans. Okay? C'est un range beaucoup plus large. On sait que je suis reconnu comme un jeune ancien à partir d'une trentaine d'années, avec quand même peu d'expérience. C'était plus autour de 40 ans et plus que vous étiez reconnu comme un homme plus mûr. Donc, je comprends qu'il y a plusieurs jeunes hommes ici, dans le sens que plusieurs sont entre, on va dire, 12 et 40 ans. Évidemment, le but des Écritures aux jeunes hommes, c'est de vivre sur le chemin de la vie, d'avoir une vie, comme je disais, qui est significative, qui est remplie, qui est épanouie. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main et mettre de l'ordre dans tout ça. Mais je vous propose, c'est clairement un avantage de le faire le plus jeune possible. De ne pas être obligé de partir pendant très longtemps puis de se péter la gueule de toutes sortes de manières pour revenir finalement puis vivre une vie comme ça. Il y a un avantage à le faire le plus jeune possible. Et combien de gens plus âgés m'ont dit, et je suis convaincu que vous l'avez déjà entendu, j'aimerais donc revenir en arrière, changer telle ou telle chose, prendre tel ou tel choix à nouveau. Qui auraient pris des orientations de vie différentes s'ils avaient su où est-ce que ça menait, etc. Et peut-être même vous êtes de ceux-là qui vivent avec certains regrets. Évidemment, je ne pense pas que vivre une vie parfaite, c'est possible, pas ici-bas en tout cas. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des regrets, des choses qu'on disait, si je pouvais refaire ça, si je pouvais reprendre telle décision, si je pouvais retourner dans tel contexte, dire telle chose au lieu d'une autre. On aimerait ça. Mais, évidemment, ce n'est pas possible. Mais cette exhortation aux jeunes hommes est intéressante, dans le sens où ça peut les empêcher de vivre avec certains regrets qu'ils pourraient vivre plus tard. Donc, si vous êtes jeune ce matin, comme je disais, ça s'adresse à tous, mais si vous êtes jeune ce matin, en particulier, écoutez-moi. Il y a une exhortation, il y a un encouragement, et prêtez attention à ce que les Écritures, à ce que Dieu a à vous dire. Et mon plus grand souhait pour vous, c'est que vous ayez la sagesse de considérer ce que Dieu ici va prescrire dans sa parole, que vous puissiez prendre des décisions sages, que vous n'aurez pas à regretter ou à retravailler plus tard parce que, évidemment, vous auriez pris un mauvais chemin, ça va vous amener dans des problèmes, dans des situations, mais qu'au contraire, vous allez être capable d'établir vos vies sur la solide fondation de l'Évangile. Et je sais que quand on est jeune, on a de la misère à anticiper l'avenir. Ça donne l'air loin, 10 ans. Hey, ça n'arrivera jamais. On a l'impression que c'est comme dans une éternité, et pourtant, ça va venir. Mais malgré qu'on a souvent de la misère à anticiper l'avenir, croyez-moi que la plupart des décisions que vous prenez en ce moment, que vous allez prendre dans les prochaines années, vont avoir un impact significatif, un impact majeur sur le restant de votre vie. Les décisions que vous prenez jeunes vont diriger le tir de où est-ce que votre vie va aller plus tard. Et des questions comme qu'est-ce que vous allez mettre en priorité dans vos vies? Ce que vous choisissez déjà ici tout de suite va inévitablement diriger le cours de votre vie par la suite. Quelle formation, quel métier vous allez faire, avec qui vous allez vous marier? Qu'est-ce que vous allez poursuivre ou modeler dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir prendre place? Qu'est-ce que vous voulez modeler pour vous-même? Et des fois,
Et je m'adresse particulièrement aux plus jeunes. Je sais que des fois, ça peut être long, puis ça peut être un peu abstrait ou compliqué, ou ci ou ça. Mais ce matin, je vous encourage quand même, prenez le temps d'écouter. Ouvrez grand vos oreilles, considérez le passage qu'on va étudier ensemble ce matin, qu'on va lire à l'instant. Comme je mentionnais, ça se trouve dans Tite, chapitre 2, les versets 6 à 8. Aussi, Dieu parle à travers Paul et va dire ceci. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Donc c'est un passage très court, mais il y a du stock là-dedans. Mais justement de plonger, je vous propose qu'on puisse se courber, demander l'aide à Dieu, de bien comprendre sa parole, de bien vivre cette parole. Donc notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui sais ce qui est bon, toi qui as la capacité de nous conduire sur le sentier de la vie. S'il te plaît, illumine notre intelligence, qu'on puisse voir briller la gloire de Christ. Pas juste dans ta parole, pas juste de manière externe à nous, mais qu'on voit Christ être glorifié dans nos propres vies, de par la manière dont on va vivre ce qu'on sait de toi. Seigneur, donne-nous un cœur disposé, non seulement pour entendre ta parole, mais aussi pour y répondre par la foi, de chercher à être obéissant, dans le but, Seigneur, de t'honorer et de te montrer à quel point est-ce qu'on est justement reconnaissant de ce salut que tu nous as acquis un si grand prix. Donc, Seigneur, je t'en prie, dispose nos cœurs. Ce matin, on vient avec des besoins divers, on vient avec des préoccupations, on vient avec toutes sortes de contextes qui nous est propre et qui, des fois, peut être complètement inconnu des autres. Mais toi, Seigneur, tu le connais. Donc, tel qu'on est, on vient devant toi, te demandant, Seigneur, de te rencontrer. Donc, s'il te plaît, fais cette œuvre qu'on ne peut pas faire, qu'on n'aurait peut-être pas idée même comment la faire. Mais toi qui es tout-puissant, tout sage, Seigneur, s'il te plaît, viens notre aide encore une fois ce matin. Je te demande en Jésus. Amen. Amen. Donc, Tite 2,6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et la première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le verbe que Paul va utiliser pour débuter cette section-là. Le verbe exhorte. Pourtant, jusqu'à maintenant, ce n'est pas le terme qui est utilisé par Paul. Permettez-moi rapidement de lire les versets 1 à 3 qui précèdent. Il va dire « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres et tout le reste. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur, blablabla. » Et donc, c'est quand même intéressant ici de voir que Paul, toujours dans cette section où il adresse un paquet de catégories de personnes dans l'Église, va changer subitement, c'est-à-dire son impératif. Dit ces choses, ou enseigne, ou déclare ces choses à exhorte. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant. Plus encore, l'apôtre Paul va utiliser dans la langue originale un temps de verbe qui souligne l'importance que l'action soit prise rapidement. Il y a cette idée d'urgence. Donc, quelque chose qui a besoin d'être mis en place et quelque chose qui a besoin d'être répété. Quelque chose qui a besoin d'être continué. C'est un duratif. Donc, il y a une forme d'urgence. Et on pourrait dire, mais où est l'urgence? Pourquoi est-ce que Paul, tu nous proposes ça ici ce matin? Je vous propose une simple réponse à cette question-là. C'est parce qu'au 1er siècle, comme c'est encore le cas pour aujourd'hui, les jeunes hommes ont une tendance naturelle à être fougueux, à être excessifs, à être remplis de passion, de zèle. Pas que ce soit mauvais en soi, comprenez-moi bien, le problème n'est pas là, mais que ça peut être mal orienté, mal dirigé, mais que ça a besoin d'être sanctifié, que ça a besoin d'être dirigé de la bonne manière. Donc, mes jeunes frères, ce matin, particulièrement à vous, loin de moi l'idée de vous dire d'être calme, d'être posé, de rien faire, de vous asseoir chez vous à prendre une petite tasse de tisane en attendant que la vie passe. Ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête, ce n'est pas ce que Paul non plus a en tête. Ça serait de vous demander de ne pas être ce pourquoi Dieu vous a créé. Okay? Fait que déjà là, d'avance, ce n'est pas du tout la trajectoire qu'on voit ce matin. Au contraire, j'aimerais plutôt vous encourager à utiliser, à diriger, à orienter cette fougue-là, ce zèle, cette passion que vous avez d'une manière qui va être avantageuse pour le royaume de Dieu. Et je pense que c'est ce que Paul a en tête ici. Alors, vous savez comme moi à quel point le feu peut être utile. Pour réchauffer, pour cuire. Il y a un million d'utilités avec le feu. Mais vous savez comme moi que quand c'est mal maîtrisé, mal contrôlé, à quel point ça peut être dangereux, à quel point ça peut être destructeur. On est tous capables d'apprécier un feu de cheminée le soir, dans une longue soirée d'hiver quand il fait froid, puis on est capable de profiter de ça. Mais si le feu se met à se répandre, puis là, il n'est plus maîtrisé, tout d'un coup, on n'a plus de plaisir. Okay? Fait que vous comprenez ce que je veux proposer avec ça. C'est la même chose pour nos propres vies.
il peut y avoir des bonnes choses, mais si ce n'est pas sous contrôle, si ce n'est pas maîtrisé, ça peut vite devenir nocif et dangereux. Et dans notre société en général, qu'est-ce qu'on entend? On nous dit souvent que la masculinité est quelque chose de mauvais en soi. On entend même souvent ce concept de masculinité toxique, hein, on a souvent entendu ça, et que finalement, on devrait tasser notre ferveur, notre passion, notre zèle, puis mettre ça de côté. Des fois même, certains de ceux qui ont ce discours-là vont dire que les hommes devraient presque se féminiser. Finalement, qu'il y a quelque chose de mal en soi dans la masculinité, que les hommes devraient être beaucoup plus comme des femmes. Au contraire, ce que je vois, moi, dans les Écritures, c'est que Dieu crée la masculinité. C'est une très bonne chose. Mais comme pour le feu, ça a besoin d'être contrôlé. Ça a besoin d'être orienté de la bonne manière pour que ce soit approprié. Évidemment, dans un monde déchu, dans le nôtre, dans lequel on vit, ça peut facilement être mal utilisé, mal orienté, mais ça ne veut quand même pas dire que c'est mauvais en soi. Encore une fois, c'est l'utilisation qu'on va faire de ça qui va dicter si c'est bien ou non. Et j'aimerais juste vous dire que la vraie masculinité biblique, telle que Dieu l'a conçue, telle que Dieu nous la propose, est toute sauf toxique. Le problème, c'est que souvent que les hommes en général vont en faire une très mauvaise utilisation, mais la vraie masculinité telle qu'elle a été conçue à l'origine est tout sauf toxique. Mais elle demande un investissement qui est souvent contre-culturel et contre-naturel pour nous, nos cœurs charnels. Je vous propose 2 critères qui devraient définir ce qu'est la vraie masculinité. Le premier est général, vous allez me dire que ça s'applique aussi aux femmes, et vous avez raison. Mais le deuxième est plus propre à celui des hommes. C'est premièrement d'être prêt à se soumettre à Dieu et à chercher à devenir obéissant à toutes choses. L'homme de Dieu, c'est lui qui se soumet. Pas celui qui s'élève par lui-même et qui décide de ce qui est bien et mal, mais qui accepte ce que le Créateur met comme place. Là, vous allez me dire, c'est vrai pour les femmes. Oui, on peut être un homme et une femme de Dieu dans ce critère-là. Mais le deuxième est plus propre aux hommes. C'est d'être prêt à renoncer à ses droits et à travailler très fort dans le but de servir les autres. Entre autres, sa femme, sa famille, ses enfants, son Église, son prochain. Où l'homme est appelé à avoir un certain rôle de chef, une certaine direction dans les Écritures. Et donc, d'être prêt à renoncer à ses droits. Quand on pense à chef, quand on pense à la masculinité un peu caricaturale de notre culture, c'est le gros bûcheron qui fait ses affaires, qui ne pleure pas, c'est souvent ça qui nous vient en tête. Ça pourrait presque être difficilement plus à l'opposé de ce que Dieu a en tête. Mais quand on pense à un homme, on devrait penser à Christ, qui a renoncé à ses droits, qui est venu considérer les nôtres à grand prix pour nous servir. Donc, messieurs, jeunes hommes, quelque part, vous êtes appelés à développer ça dans vos vies. Oui, vous soumettre à Dieu en toutes choses, mais à renoncer à vos droits, à travailler fort dans le but de servir les autres. Pas une masculinité qui vient écraser, puis s'élever, puis conquérir. Mais Jésus nous dit que le plus grand dans le royaume, c'est qui? C'est celui qui vient servir le plus petit. Et c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans différents contextes. Donc, mes frères, dans le royaume de Dieu, il y a certainement une place pour utiliser votre zèle, votre fougue, votre passion. Comme je ne disais, pas pour vous élever, mais pour servir, mais ça prend de la drive. Pas en diminuant cette zèle et cette fougue, mais au contraire, en l'orientant de la bonne manière. En étant maître de vous-même et en sachant diriger sagement cette impulsivité qui est propre souvent aux jeunes hommes. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la nature humaine, particulièrement dans la nature de l'homme, qui nous amène à avoir de grands idéaux, à désirer faire de grandes choses, et même à être prêt à se sacrifier et prendre des risques pour les accomplir. Hein? C'est pas pour rien que les films de super-héros et les affaires, ils prennent des risques. Il y a quelque chose, on veut renverser le mal, on veut établir le bien, et ça résonne quelque part avec nous. Hein? C'est pas un hasard, je pense, que dans l'histoire, les grands explorateurs soient des hommes. Pas que les femmes ne sont pas capables, mais l'idée d'être prêt à tout mettre de côté, à partir en bateau pendant des mois, à boire de l'eau pas potable, puis à avoir le scorbut, puis tout le kit, dans le but d'arriver quelque part, puis de découvrir. Puis, je sais pas, il y a de quoi, je pense, qui résonne avec le cœur des hommes. Prenez par exemple les héros qu'on voit dans les Écritures. Hein, les Abraham, les Moïse, les David, les prophètes, les apôtres, Jésus et tous les autres que j'oublie. Là, il y a quelque chose qui résonne avec nous. Quelque part, on a été créés pour ça. De vouloir faire quelque chose, de vouloir développer, d'être prêt à aspirer à faire de grandes choses, quelque chose qui marque, quelque chose de bien, de bon. Et mes frères, pour bien vivre ce pourquoi vous avez été créés, il faut absolument que vous appreniez à vous maîtriser, à vivre d'une manière modérée. C'est ce que le mot veut dire, tout simplement. Et surtout dans un monde déchu, c'est pas facile, où on vit dans un monde d'excès, où la modération, on est obligé de faire des pubs qui disent la modération des meilleurs goûts, parce qu'habituellement, c'est peut-être pas ça qu'on vit, c'est peut-être pas ça qui est encouragé, c'est pas ça qui surgit naturellement
de notre cœur. Mais pourtant, c'est l'exhortation que Dieu nous fait ce matin. Et en passant, l'idée de modération n'est pas unique aux hommes. Je le disais tantôt, c'est applicable à tous. Et même Paul l'utilise à toutes les catégories de croyants, sans exception. Hein, on revient dans l'Épître de Tite, chapitre 1, verset 8. Pour les anciens, ça va nous dire qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés. C'est une attente d'un ancien. Aux vieillards, chapitre 2, verset 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. C'est encore là pour eux. Pour les femmes, au chapitre 2, verset 5, ça nous dit à être retenus. Donc, si, évidemment, vous allez me dire, mais c'est pas écrit modéré, mais c'est le même verbe grec qui est juste traduit ici différemment, mais qui nous donne cette idée. C'est quoi être modéré? C'est être maître de lui-même. C'est d'être retenu. De ne pas se laisser aller à tous les penchants naturels de notre cœur, toutes nos passions, tout ce qui nous traverse l'idée, et d'être capable de trier. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est sage? Comment vivre tel ou tel désir ou tel appétit que je peux avoir? Donc, comme toujours, puis on en a déjà parlé passablement jusqu'à maintenant, mais la vraie doctrine devrait toujours avoir des implications concrètes sur notre manière de vivre. L'idée de dire « je crois à quelque chose » et de vivre le contraire, ben à la fin, tu ne crois pas tant que ça ce que tu prétends croire. Tu t'illusionnes toi-même. Littéralement, le terme utilisé ici nous décrit une personne, comme je disais, qui est en contrôle d'elle-même, qui sait se maîtriser dans tous les domaines de sa vie. Être modéré, là, si on voulait donner l'opposé, ça serait l'idée de vivre dans l'excès, dans le débordement, dans la débauche, dans la superficialité, de courir après des choses qui n'ont pas de valeur, juste parce que ça nous tente de le faire, mais d'une manière pas raisonnée. J'oserais dire presque l'antithèse de la modération, c'est de vivre d'une manière animale, seulement animé par des instincts plutôt que par la rationalité qui est donnée à l'homme ou à la femme. Et regardez même comment le Nouveau Testament utilise ce mot-là. Et j'aurais aimé ça prendre le temps de développer un peu plus. Ce matin, je n'ai pas le temps, j'en ai choisi un texte qui est probablement le plus frappant pour moi, le plus intéressant. Mais ça se trouve dans Marc, chapitre 5, le verset 15. Et dans le contexte, vous vous rappelez, c'est cet homme qui est possédé par une légion de démons, puis qu'il est fou furieux, il vit dans un cimetière, il se meurtrit lui-même avec des pierres, puis c'est complètement hors de contrôle. Les gens ont essayé de le contrôler, même de mettre des chaînes, ils pètent tout, et vraiment une vie non modérée. Okay, on pourrait dire ça comme ça. Et on lit au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque. Celui qui a vu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Littéralement, c'est le même terme grec ici, modéré. Et saisi de frayeur. Donc, en contrôle de ses moyens. Chose qui n'était pas avant, il y a quelques minutes à peine. Et c'est quand même frappant, je pense, de voir le contraste entre les deux scènes. Ça serait difficile d'avoir une scène plus extrême que ça, où on voit, comme je dis, un homme possédé, fou furieux, pas capable de se maîtriser, qui est au-delà de la capacité de gérer sa vie. Et de l'autre côté, on voit qu'il revient à son bon sens et qu'il est maintenant en mesure de se contrôler et d'être raisonné et raisonnable. Il y a quelque chose à faire avec cet homme-là, ce point-ci. Il y a une orientation de vie qui est très différente. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les jeunes croyants sont possédés de démons. Ce n'est pas l'allusion, ce n'est pas le lien que je veux faire. Mais quelque part, mes jeunes frères, vous êtes appelés à lutter contre la chair, contre la culture, qui vous pousse vers toutes sortes de passions charnelles. Et j'oserais même dire, à certains égards, de passions démoniaques. Regardez comment les Écritures, comment le Nouveau Testament nous encourage toujours, tous et chacun, dans cette option-là, dans cette voie-là, et à quel point est-ce que ça devrait être applicable pour les jeunes hommes. Je vous lis dans Romains chapitre 13, les versets 11 à 14. Paul écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Marchons de manière modérée, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a des convoitises, la chair, des passions qui animent nos cœurs naturellement. Qu'on le veuille ou pas, ça vient. Et le fait que ça vienne n'est pas un problème en soi. Encore une fois, le point, c'est comment c'est canalisé, comment c'est orienté, comment c'est dirigé. Paul va dire sensiblement la même chose. Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il y a des choses dans nos vies qui vont venir nous appeler à être non modérés. Et c'est à nous de savoir gérer ces choses-là. Et il va donner une liste, l'impudicité, l'impureté, les passions mauvaises, les passions, les désirs mauvais, la culpabilité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui est probablement un de mes textes préférés sur ce concept-là, les versets 3 à 5. Et ce serait difficile d'être plus clair ici. Paul écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est quoi ça? C'est un long mot, c'est bizarre. Comment ça se manifeste? Paul nous aide. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps, être modéré, être en contrôle de lui-même, de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ses appétits, de ses désirs. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 2 Timothée 2.2, où Timothée était lui-même un jeune homme, il était dans cette catégorie de entre 12 et 40 ans, on va dire, probablement plus vers le 40 que vers le 12, mais quand même. Paul va lui dire, fuis les passions de la jeunesse. Il semble que dans la jeunesse, il y a des passions particulières. Ce n'est pas surprenant que Paul adresse ces jeunes hommes de cette manière-là. Fuis les passions de la jeunesse, mais fais pas juste éviter une chose. Paul va dire, mais voici ce que tu devrais poursuivre. En recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Le dernier texte, juste dans le survol que j'aimerais faire avec vous, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, où Pierre écrit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. » Donc, notre chair va nous proposer toutes sortes d'idées de convoitises. Et même, c'est intéressant, il va terminer, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a quelque chose, il y a cette idée de combat, d'avoir à prendre position. Qu'est-ce que je vais laisser de modérer dans ma vie et qu'est-ce que je vais refuser? Donc, encore une fois, je nous rappelle à tous, sans exception, qu'on est appelé à vivre, que Christ nous appelle à vivre une vie modérée. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes hommes, et j'oserais dire que c'est particulièrement peut-être difficile pour les jeunes hommes. Évidemment, vivre modérément ici, ce n'est pas l'idée d'acquérir le salut. On n'a pas la charrue dans les bœufs. On comprend que c'est un résultat de celui qui est régénéré, de celui qui est uni à Christ. Maintenant, il est appelé à vivre comme Christ a vécu. On est uni à lui, et donc on apprend à vivre ce que Christ fait maintenant de nous. Il y a comme cette idée de déjà pas encore. Fait que c'est pas pour être sauvé, on n'est pas dans les œuvres de vouloir être modéré pour devenir une bonne personne. À la fin, le chrétien reconnaît qu'il n'est pas une bonne personne. Fait que ça, c'est réglé. Le point après ça, c'est de cheminer à l'image de Christ. Mes frères, j'ose vous poser la question. Comment se manifeste la modération dans votre vie en ce moment? Comment est-ce que ça se manifeste? Évidemment, dans votre consommation d'alcool. J'en parle tantôt. La modération a bien meilleur goût. C'est encouragé, même dans notre société, mais comment ça prend place dans notre vie? Comment se présente la modération dans le temps que vous investissez dans vos hobbies? On est beaucoup dans une société de plaisir, de divertissement, de choses semblables. Comment ça se manifeste d'être modéré dans les hobbies qu'on peut avoir? Dans notre relation avec le sexe opposé? Dans notre gestion des réseaux sociaux, des jeux vidéo, tout ce qui tombe dans cette catégorie-là. On sait tout à quel point on peut passer du temps là-dessus à l'infini. Littéralement. J'écoutais un reportage déjà plusieurs années, ça devait être avant la pandémie, puis il disait, imaginez une personne qui, durant toute sa vie, de 0 ans, du jour de sa naissance jusqu'à 80 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fait juste écouter du contenu, du divertissement. Combien de temps YouTube a besoin pour mettre en ligne le contenu nécessaire pour une vie complète sans interruption? Dans le temps, il y a plusieurs années, c'était 4 heures quelque chose. Il y a 4 heures, en 4 heures, il y a assez de contenu qui se télécharge sur YouTube. Puis juste sur YouTube, on ne parle pas de Netflix et les autres, pour occuper une vie complète de quelqu'un. Puis ça doit être encore pire aujourd'hui que ça l'était dans le temps. On est exposé à tellement plus qu'on est capable. Comment la modération se propose pour vous dans votre gestion des réseaux sociaux, jeux vidéo et divertissements et autres? Comment est-ce que la modération se manifeste dans vos vies? Dans le temps que vous accordez, travail, études, repos. C'est facile d'être déséquilibré. D'être trop dans le repos, puis pas assez dans le reste, ou d'être beaucoup trop dans le travail, puis pas assez dans les autres choses. Comment est-ce que ça se manifeste dans la gestion de vos pulsions sexuelles? Un jeune homme, on est plein d'hormones, et c'est normal, Dieu n'a pas voulu ça comme ça. Mais encore une fois, on est appelé à les gérer d'une certaine manière. Comment ça se manifeste dans votre attitude, dans votre équilibre de vie en général? Je vous pose la question, comment se manifeste la modération dans votre vie?
Qu'est-ce qui vous possède? Qu'est-ce qui vous amène au-delà de ce qui est raisonnable et que vous faites naturellement, volontairement, parce que c'est un élan de votre cœur, puis on comprend, on est tous là, et qu'on est appelé à modérer, à maîtriser nos vies. Et des fois, j'ai l'impression que d'avoir une vie modérée, on voit ça comme quelque chose de sans valeur, de plate, d'ennuyeux. Surtout dans une société qui prône l'extrême, puis l'excès souvent. On dit, ouais, modéré. Je comprends le bienfait, mais c'est un peu plate, hein? C'est un peu ennuyeux. Mais pourtant, quand on regarde les exemples bibliques de gens modérés, la réalité, c'est que c'est quand même tout sauf plate. Je veux dire, pensez-vous que Moïse, que Élie, que David, que les prophètes, que les apôtres, que Jésus ont eu une vie plate et insignifiante, laissant leur coin à boire de la tisane pendant que le train passe? Je veux dire, si c'est l'idée que vous avez de ces hommes-là, Colin, lisez votre Bible, ça presse. Je veux dire, ce qu'ils ont fait était extraordinaire. Je vous garantis que vous avez encore pas mal de croûtes à manger pour vivre une vie aussi haute que la leur, aussi signifiante que la leur, dans l'accomplissement, dans la portée que ça a eu. Et eux aussi ont dû l'apprendre. C'était pas acquis, c'était pas inné. Ils ont fait des erreurs. Il y avait une vie qui était immodérée à bien des égards, qui ont dû apprendre à modérer. Et l'impact que ça a eu dans la suite. Donc, tous ces héros-là ont su apprendre à orienter leur zèle, leur fougue, leur passion. Pas en le refoulant, mais en la vivant de manière saine, équilibrée, constructive. Et c'est à ça aussi qu'on est appelé ce matin. Pas à vivre une vie plate, une vie significative qui peut avoir un impact jusque dans l'éternité. En faisant des choses qui ont de la valeur jusque dans l'éternité. Et en passant, la modération, ce n'est pas quelque chose qui nous limite ou qui nous rend esclaves. Tu sais, on pense, oh, ben là, si je modère tel ou tel aspect de ma vie, je deviens comme limité ou esclave de ça. Au contraire, la maîtrise de soi nous rend réellement libres. Combien de gens sont esclaves de leur passion? Et ils se pensent libres. Moi, je peux faire ce que je veux. Mais oui, mais regarde dans quel pétrin tu te mets. Tu aimerais ça arrêter, tu te rends compte que ça prend trop de place dans ta vie ou que tu es esclave de telle ou telle substance, puis là, tu es pogné avec ça. Tu es esclave. Oui, tu laisses aller libre cours tes passions, mais tes passions t'ont consumé. Tu es esclave de ça. Mais celui qui est maître de lui est capable de dire oui, je vais faire telle chose. Mais c'est réaliste, c'est raisonné, c'est pas n'importe comment, n'importe où. Il est maître de ce qu'il laisse entrer dans sa vie et de la manière dont il en profite. Donc, ne soyons pas esclaves de nos passions, de nos désirs. Sinon, la dernière chose que j'aimerais nous faire remarquer au verset 6, et ça, je la trouve intéressante, celle-là, c'est qu'il y a une seule exhortation qui est faite aux jeunes hommes. Exhorte les jeunes hommes à être modérés. C'est tout ce que Paul a à leur dire. Mais juste pour faire le contraste, les vieillards, eux, vont recevoir 4 exhortations. Les femmes âgées vont en recevoir 7 et les jeunes femmes vont en recevoir 5. Les jeunes hommes, une. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, est-ce que les jeunes hommes reçoivent une seule exhortation? Et je vous propose que 2 raisons à ça. Et peut-être, c'est pas exhaustif, peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais il y en a 2 au moins que je veux qu'on réfléchisse ensemble. Premièrement, je ne dis pas méchamment, parce que je sais que ça s'applique à moi aussi, mais les hommes ont souvent de la misère à faire plusieurs choses en même temps. OK? Fait qu'il y en a une, c'est comme si Dieu dit, gars, concentre-toi là-dessus, focus, on ne s'étendra pas trop, là, on va rester très très clair. Parce que quand on est jeune, on a souvent tendance à s'éparpiller, à gaspiller un peu notre énergie, notre temps, notre focus un peu partout. Et finalement, on a fait plein de choses, mais rien de significatif. Parce que c'était comme juste une petite bouchée à chaque place, et finalement, tu n'as rien fait. Donc, si Dieu, je pense, qui nous a créés, qui nous connaît, qui connaît nos réalités, nous exhorte à se concentrer sur une chose pour les jeunes hommes, pour s'assurer que ce soit bien fait. Il y a comme une importance qui est mise ici là-dessus. Et la réalité, c'est que les jeunes hommes ont besoin d'apprendre à être modérés. Mais l'idée d'apprendre, c'est que c'est accessible, que c'est possible à développer, mais que ça ne se fera pas tout seul. Si tu as besoin de l'apprendre, c'est que ce n'est pas inné. Right? On comprend cette distinction-là. Et la deuxième raison pour laquelle, ici, je pense que Dieu va donner une seule exhortation, c'est que je pense que la modération résume ou représente l'essentiel de la vie chrétienne. Si on avait à donner une caractéristique de la vie chrétienne, que ce soit d'être modéré. C'était vrai pour les anciens, c'est vrai pour les vieillards, c'est vrai pour les femmes âgées, c'est vrai pour toutes. On peut ajouter à ça, on peut dire, ouais, c'est très réducteur, je suis d'accord, c'est pas complet à lui-même, mais si on voulait le réduire au dénominateur commun, je pense que c'est l'idée de la modération. Un peu de la même manière que les anciens, la caractéristique qui devait les caractériser, c'est d'être irréprochable.
On l'a vu dans le titre il y a quelques semaines. Après ça, irréprochable comment? On peut rajouter à ça, irréprochable de sa famille, mari d'une seule femme, etc. Irréprochable de son caractère, qu'ils soit modéré, saint, et blablabla. Irréprochable de sa doctrine. Mais à la base, s'il y avait une chose à dire dans l'ancien, irréprochable. S'il y avait une chose à dire aux croyants de l'Église de Crète, c'est d'être modéré. Et la modération de cœur va inévitablement produire une vie modérée. S'il y a une chose qui avait besoin d'être visée, c'est la modération. Parce que inévitablement, ça va orienter tout le reste. Mais c'est intéressant que par la suite, ayant dit ça aux jeunes gens, Paul se tourne maintenant vers Tite, qui probablement est un jeune homme lui aussi. Un peu comme Timothée. Je ne pense pas qu'il soit dans les 12, 13, 14, 15 ans. Il est probablement plus vieux, dans l'autre spectre des jeunes hommes. Mais quand même, ça s'adresse à lui. Et Paul va lui dire à partir du verset 7, il exhorte les jeunes hommes à être modérés, mais Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Il n'y a aucun mal à dire de nous. Jeunes hommes, je vous pose la question, comment est-ce que vous allez faire du progrès pour développer la modération dans votre vie? Il y a plusieurs manières de le faire, probablement, mais il y en a une réponse qui est clairement donnée dans le texte. C'est en regardant d'autres personnes qui ont appris la modération et qui l'incarnent maintenant dans les différents domaines de leur vie. Comment vous allez le développer? Regardez comment d'autres l'ont fait. Quand vous vous demandez à quoi ça ressemble la modération dans tel ou tel domaine, bien, trouvez-vous des hommes autour de vous qui l'incarnent, qui l'ont appris, qui l'ont développé, qui l'ont modelé dans leur vie. On a tous besoin d'avoir des modèles qu'on peut regarder, à savoir à quoi ça ressemble la modération dans la vie d'un disciple de Christ, dans tel domaine. Dans ma relation avec eux, puis dans tel aspect de ma vie, puis dans mon côté professionnel. Comment ça se vit? Regardez des gens qui l'ont appris et qui l'ont vécu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis je le répète encore. Mais si vous voulez progresser dans la foi, restez pas avec des gens qui sont à votre niveau ou qui pensent comme vous. C'est ni un signe de sagesse, ni un signe de maturité. À un moment donné, tu plafonnes avec les gens qui plafonnent déjà. Qui apprend la vie, en même temps, surtout un jeune homme. Imagine, tu commences dans la vie, là, il y a plein de choses, les décisions, tout part. Si tu fais juste regarder aux autres qui sont en même case que toi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sagesse qui peut être retirée, mais c'est franchement limité. Regarde des gens qui ont déjà passé par là, qui ont déjà eu à franchir ces étapes-là, qui ont déjà eu à prendre des décisions similaires. Ils ont-ils fait des erreurs, ces gens-là? Ils ont-ils fait des bons coups? Y a-t-il quelque chose que je peux apprendre? Si oui, c'est plus grand que moi-même. Ça va dépasser là où je plafonne naturellement. Et d'aller voir des gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi. Ça aussi, je pense que c'est un signe de maturité. On est tous capables de trouver des gens qui pensent comme nous et qui vont nous dire ce qu'on va entendre. Puis on va se trouver bien intelligents parce qu'ils pensent comme nous. Mais encore une fois, on n'a pas la vérité. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui mérite d'être considéré. Ça ne veut pas dire que les autres ont raison et qu'on a tort nécessairement. On peut avoir raison. Mais il me semble que c'est un principe de sagesse d'aller se remettre en question, d'être challengé un peu, de se laisser aiguiser par d'autres. Hein? Je vous donne cet exemple qui est tiré de la mathématique, mais imaginez que vous voulez avoir un résultat différent. Mettons 2 plus 2 égale 4. Vous voulez plus que ça soit 4 qui soit là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer les variables. Ôtez le plus, mettez un moins, changez les chiffres, ajoutez-en, ôtez-en. Mais tant aussi longtemps que vous gardez les mêmes paramètres dans l'équation, ça va toujours donner le même résultat. Quelque part, l'idée, comment est-ce que je vais croître, comment est-ce que je vais me développer, mais c'est en changeant les paramètres de l'équation, pas en les laissant pareil. Si les variables restent les mêmes et que vous attendez un résultat différent, bien, vous n'avez pas compris comment ça marche, la vie. Quelque part, ça demande un changement de variables, de point de vue, etc. Jusqu'à maintenant, comme on l'a vu dans le chapitre 1, les anciens sont définitivement appelés à être des modèles pour l'Église. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je vous propose que ça ne devrait pas être les seuls modèles de l'Église. Au contraire. De la même manière que les femmes plus âgées, qu'on a vues avec Patrice il y a quelques semaines, devaient intentionnellement être en train de transmettre aux femmes les plus jeunes. Bien, je vous propose que c'est un peu la même chose pour les hommes. Que les hommes plus âgés devraient eux aussi normalement être des modèles pour les plus jeunes. Pas juste d'une manière lointaine, fais ça, fais pas ça. Pas des affaires de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça, c'est une des marques des faux docteurs, des faux enseignants d'ailleurs, en passant. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. On ne sait pas ce qu'on prend. Mais plus que ça. Hein? N'oublions pas qu'une réelle connaissance de la vérité doit toujours se manifester de manière cohérente de nos vies. C'est le point. S'il y a une chose, je pense, qui transpire de l'épître de Tite, c'est ça.
toujours le contraste, les vrais disciples par rapport aux faux enseignants, faux docteurs, ceux qui s'éloignent, ceux qui renient la vérité, et le point, c'est qu'ils peuvent dire des fois les mêmes choses, mais leur vie va se être vécue différemment. Et c'est ce qui devrait nous amener à discerner. Sinon, on s'illusionne nous-mêmes. De dire, je crois à telle chose, mais je vis de manière contraire, ou contradictoire, ou incohérente. La Bible nous met en garde de ne pas s'illusionner nous-mêmes. Réalisons que notre manière de vivre donne de la crédibilité, va confirmer le message de l'Évangile. Ou à l'inverse, notre manière de vivre va rendre l'Évangile impertinent, va annuler l'Évangile. Notre manière de vivre présente au monde que l'Évangile est soit vrai et que la puissance de transformer, ou ça représente le message contraire, que l'Évangile n'est pas glorieux, n'est pas puissant, qu'il n'est pas important. Et dans ce cas-là, non seulement est-ce qu'on ne sera pas de bons témoins de l'Évangile, c'est pas comme de dire, mais si je le vis comme faux, je vais être un bon témoin, puis si je ne le vis pas comme faux, je vais être pas un bon témoin. Non, vous allez être un faux témoin de l'Évangile. C'est pas juste une idée de bien, pas bien, c'est une idée de, si vous allez affirmer l'Évangile, vous allez le renier, de par votre discours et votre manière de vivre. Juste pour illustrer un peu ce que je veux dire, vous savez c'est quoi l'expression d'un tanguy, un homme de, je sais pas, 40-50 ans qui vit encore chez ses parents. Fait qu'imaginez que vous avez ici un tanguy qui écrit un livre qui s'intitule « Vive une vie autonome et épanouie ». Est-ce que ça vous intéresse d'acheter ce livre-là? Ou imaginez peut-être un peu dans la même idée, un célibataire endurci, un vieux garçon qui n'a jamais fréquenté personne, qui n'a jamais été en couple et qui écrit un livre qui s'intitule « Les secrets de l'amour et de la vie de couple ». Ça vous intéresse? Naturellement, on va dire « sais-tu, je vais passer mon tour ». Mais supposons que le livre peut quand même être vrai, rempli de vérité, de bons conseils, de sagesse, pratique, efficace. Le livre peut être un bijou. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas l'acheter quand même? C'est que son état de vivre et sa manière de vivre discrédite ce qui est proposé. Même si ce qui est proposé peut être vrai et bon, puis que ce serait utile pour nous. Mais ce qui dégage, ce qui nous présente de lui-même, ne nous donne pas du tout envie d'écouter ce qu'il a à dire. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas des tanguis de l'Évangile. Parce qu'à la fin, nos actions ne devraient jamais contredire notre doctrine. Et juste pour rendre cette réalité-là encore plus claire, j'aimerais terminer ce matin en revenant sur la fin du verset 7 et sur le verset 8. Je le relis. Paul va dire à Tite, « Te montrant toi-même à tous égards comme un modèle de bonnes œuvres », on en a un petit peu parlé, mais donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Pourquoi Paul est inclus comme ce bloc-là, en parlant au jeune homme, par la bande à Tite, puis là qu'il l'exhorte à ça? Comme je l'ai mentionné, Tite n'a pas juste le devoir d'exhorter les jeunes hommes à être modérés, mais il doit lui-même l'incarner. Tite n'est pas appelé à dire aux autres quoi faire sans l'être lui-même, surtout qu'il fit dans cette catégorie-là. Il devrait lui-même se présenter comme un modèle. Et si l'exhortation de Paul à Tite est tellement importante, tellement pertinente, parce qu'on réalise que la modération peut uniquement se manifester par les œuvres, par les paroles, par les actions. Il n'y a littéralement aucune manière pour moi de savoir si vous êtes modéré, si vous restez assis quelque part et vous ne dites rien et vous ne faites rien. Vous pouvez dire que je suis modéré, mais comment je vais le savoir? C'est en regardant votre vie, en regardant la manière dont vous parlez, de vos attitudes, etc. C'est impossible d'être modéré à l'extérieur d'une manière de vivre. C'est un des points, je pense, qui sort aussi. Et au-delà de ça, on se rend compte que notre manière de vivre n'est pas une fin en soi. Et je pense que c'est pour ça que Paul rajoute cette parenthèse, qu'à première vue, on pourrait dire c'est un peu superflu, ça n'a pas trop rapport là. Mais non, notre manière de vivre n'est pas une fin en soi, ça sert à un but beaucoup plus grand, de rendre témoignage à la vérité. Depuis tantôt, je le dis, et depuis les dernières semaines, mais de vivre d'une manière cohérente avec la vérité, c'est ce qui va avoir un véritable effet, un véritable impact. Frères et sœurs, réalisons qu'on est au beau milieu d'une guerre pour la vérité. Tout le monde se prétend avoir la vérité, se réclame d'avoir la vérité. On entend ça partout. Personne propage le mensonge de manière évidente et consciente et grotesque. Tout le monde pense avoir raison. Mais nos armes, à nous, ce n'est pas juste un message, ce n'est pas juste des données, ce n'est pas juste des informations. C'est pas moins que ça, mais c'est plus que ça. On a le message glorieux de l'Évangile. Mais j'oserais dire, on a surtout la transformation qui s'opère dans les vies des croyants, qui témoigne de la puissance du message, de l'authenticité, de l'autorité du message. N'oubliez pas, certaines choses peuvent uniquement se voir et se manifester à travers une manière de vivre. C'est une chose
propager l'Évangile, de dire les informations qui sont vraies. Mais si ça ne vous a pas transformé, si ça n'a pas pris place dans vos vies, ça n'a aucune autorité, aucun poids. Hein, Jésus lui-même semblait croire cette réalité-là. Et il va dire, les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples par le message que vous allez propager. Non, par la connaissance réelle que vous avez de Dieu. Non, il n'y a rien de ça. C'est par la manière dont vous allez vous aimer les uns les autres. Par votre mode de vie qui va présenter une transformation, qui vient de l'Évangile. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste qu'on vit. Puis, non, si on vit, c'est l'Évangile qui est le moteur de ça, qui est transformateur de nos vies. Mais à la fin, tu appelles à l'incarner, pas juste à l'annoncer. Donc, non seulement est-ce que Tite devait être un modèle de bonnes œuvres, mais il devait annoncer et enseigner une parole pure, digne, saine, irréprochable, à l'image du Dieu qui a révélé cette parole-là. Finalement, une parole cohérente avec le Dieu qui a sauvé Tite et qui a sauvé les Crétois. Et le but étant que les adversaires soient confus, on pourrait aussi traduire par honteux, et qu'il n'y ait aucune munition pour attaquer ou discréditer l'Évangile ni le peuple de Dieu. Encore une fois, c'est l'argument de Paul. Il y a une manière qu'on peut vivre qui va donner des munitions à ceux qui rejettent l'Évangile. De dire, regarde, c'est faux. Regarde, ça n'a pas de puissance. Regarde, ça n'a aucune valeur. Encore une fois, notre vie va donner ou non des adversaires pour discréditer l'Évangile ou le peuple de Dieu. Là, je l'ai mentionné, je pense, la dernière fois que je prêchais, mais l'orthodoxie, donc d'avoir une croyance juste, et l'orthopraxie, d'avoir une pratique juste, n'ont pas juste pour but de me permettre de vivre une vie saine, puis équilibrée, puis épanouie. On pourrait dire, mais d'être modéré, ça a certainement des avantages. Ça va m'amener une certaine constance de vie, puis ça va m'amener certains avantages qui sont indéniables. Tout le monde qui vit une vie modérée va quelque part profiter des résultats, puis d'avoir une vie qui est digne d'être vécue. Mais c'est plus que ça. Ultimement, ça va rendre gloire à Dieu, en rendant témoignage de la vérité, en opposition aux adversaires et à leur faux raisonnement. Donc, jeune homme, Dieu a des attentes envers vous. Vous qui dites appartenir à Christ, suivre Christ, déjà un jeune âge, Dieu a des attentes envers vous. Et quelque part, je vous rappelle même le coût de l'Évangile. Oui, c'est gratuit, mais ça demande notre vie. Hein, ça nous rappelle qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, que maintenant, on a un maître qui nous apprend à vivre comme lui, qui nous apprend et qui nous appelle à investir notre vie pour sa gloire, dans son royaume à lui. En guise de conclusion, ce matin, permettez-moi de vous présenter deux applications que je considère être très pratiques. Une pour les hommes, une pour les jeunes hommes. Évidemment, mesdames, vous pouvez l'appliquer aussi pour vous à votre manière, mais étant donné que le texte parle particulièrement aux hommes ce matin, je vais me terminer avec une application pour les hommes et pour les jeunes hommes. Donc, premièrement, à vous qui êtes un disciple âgé, expérimenté, mature en Christ, j'ose à vous aussi vous poser la question. Où en êtes-vous rendu par rapport à la modération dans votre vie? Ça devrait commencer jeune, puis se refléter plus tard dans la vie. Mais à vous qui avez ce parcours, ce vécu, à quel modèle est-ce que vous êtes en train de donner à votre épouse, à vos enfants, aux jeunes hommes de l'Église, puis au monde, en termes de modération? Comment Christ a transformé votre vie et continue à le faire pour sa gloire? Imaginons ce matin là, que vous étiez le seul homme chrétien qui reste au Québec. On va dire persécution épouvantable. Tous les autres sont en prison, sont morts, sont cachés, sont en exil, je ne sais pas quoi. Il reste juste vous. Puis que tous les autres jeunes hommes regardent vous. Qu'est-ce que ça produirait? Vous êtes le modèle. Vous êtes l'influence majeure de la prochaine génération. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit une prochaine génération de disciples matures, équilibrés, en mission, modérés? Ou est-ce que le royaume de Dieu au Québec serait plus affermi encore que ce qu'il est déjà? Ou peut-être est-ce qu'il serait moins affermi? Est-ce que ça l'empirerait? Est-ce qu'il y aurait un déclin au niveau de la piété? À vous, là, mes frères plus âgés, je sais que vous êtes de la génération de ceux qui ont été éduqués à être indépendants. Faites tes affaires, ne demandez rien à personne. Je vais être autonome, je vais être indépendant, je vais être capable. Et c'est bien dans un sens. Il y a beaucoup, je pense, de bienfaits. Mais pour la cause de l'Évangile, j'ose encore une fois vous exhorter, et vous qui êtes plus vieux, à trouver les moyens d'être vus, d'être connus par la plus jeune génération. Et ça va être difficile à faire si vous restez tout seul chez vous en travaillant dans vos patentes, puis en étant autonome, puis en n'ayant pas besoin de personne, puis de rien. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir dépendant de tout le monde, c'est pas ça que je dis, mais comment vous allez faire pour être vu, puis être connu de l'autre génération? Parce que la transmission ne se fera pas magique. Ça ne se fait pas juste par osmose, puis qu'on s'est serré la main, puis il y a quelque chose de magique qui s'est transmis. Là. Ça ne sera pas comme ça. Ça va être dans une relation où on peut voir, on peut apprendre, on peut poser des questions, on peut échanger
sur ces choses-là. Et souvent, ce que j'entends de la part des plus vieux, c'est de dire « Ben là, je ne suis pas rendu, j'ai encore tellement de choses à apprendre, puis à développer, puis à modeler. » C'est sûr, j'espère. Je veux dire, si vous pensez que vous avez atteint, puis que vous avez tout vu, puis tout appris, vous êtes probablement le pire modèle, parce que vous ne vous voyez pas vous-même. Mais si vous voyez vos propres faiblesses, vos propres manques, votre propre besoin de croissance dans vos propres vies encore, je pense que vous êtes totalement qualifié pour le transmettre à d'autres, de transmettre ce que vous avez reçu, ce que vous avez appris, à être des modèles qui continuent à marcher sur le chemin étroit avec humilité, de reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses, puis qu'il y a encore des places dans vos vies où vous avez besoin de développer de la modération, certainement. Mais c'est ça qui est un modèle. C'est pas quelqu'un qui a atteint, puis qui n'est plus capable du tout de compasser avec ce que moi je vis. C'est quelqu'un qui vit la même chose que moi, mais qui a fait une coupe de pas de plus dans la course. Maintenant, jeune homme, je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Permettez-moi de terminer avec cette affirmation. Et ça me vient d'un de mes bons amis, je parlais avec lui cette semaine, puis lui a fait son doctorat sur titre, puis on parlait de la prédication de dimanche, puis lui me parlait de « Hey, ce texte-là, là, au jeune homme, là, c'est une exhortation de ne pas avoir le syndrome de Peter Pan. » Je dis « Le syndrome de Peter Pan. Rappelle-moi mes classiques de Disney qui sont un petit peu loin. » Il me disait « L'objectif ultime de Peter Pan, c'était quoi? » Il y en a-tu qui le savent, juste pour le fun? Qui sont plus cultivés que moi. L'objectif que Peter Pan, c'était de ne jamais grandir et de toujours rester un enfant pour le restant de sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en va dans le pays imaginaire, le Netherlands, puis là, il n'y a personne qui grandit dans ce pays-là, puis il peut rester enfant toute leur vie. Bon. Et malheureusement, on est dans une forme de société qui infantilise beaucoup les jeunes hommes. Il y a même un nouveau terme qui est apparu au cours des dernières années, l'adolescence. Donc, l'adolescence n'est plus maintenant limitée aux ados, genre au secondaire, mais maintenant, c'est quelque chose qui peut être vu, même permis jusqu'à genre 30, 35 ans. Tu es un adolescent. Je pense que ce serait difficile d'être plus à l'opposé de ce que les Écritures nous proposent. Et même, je dirais, à votre défense, jeune homme, on est dans une société qui cultive, qui capote sur la jeunesse, qui veut avoir cette jeunesse éternelle, qui ne veut pas vieillir. On se fait des injections. On fait tout pour avoir de l'air jeune puis rester jeune. Puis il y a cet idéal de notre société où vieillir est vu même comme la pire malédiction. Et je ne veux pas être plate ce matin, mais la réalité, c'est qu'on va tous vieillir. Okay? Vous n'êtes pas levé ce matin pour savoir ça, vous le saviez déjà. Mais, qu'on le veuille ou pas, on va vieillir. Ça, on n'a pas le choix. Par contre, en vieillissant, il n'y a pas de garantie qu'on devienne des hommes sages, matures puis modérés. Ça, il n'y a pas de garantie là-dessus. Ça nous appartient. Et ça va dépendre de nos choix, de nos priorités, de notre intentionnalité. On n'a pas le choix de vieillir, mais on a le choix sur la manière par laquelle on va vieillir. Le temps va avoir un impact sur nos corps. Est-ce qu'il va avoir un impact sur nos âmes? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Parce que ça devrait. On devrait vieillir d'âme, si vous pouvez dire, au fur et à mesure que notre corps vieillit physiquement. Donc, de grâce, mes chers frères, visez à devenir des hommes, selon le cœur de Dieu. L'adolescence, c'est cute comme terme, là, ça peut être drôle, là, mais je ne pense pas que ça devrait être ce qui est visé pour nous. Faites tous vos efforts pour cheminer vers ce que Dieu vous appelle à être. Et comme je disais tantôt, je ne parle pas ici de caricature cheap que notre société nous propose. C'est d'un homme qui se tape le chest et qui fait un concours pour savoir qui a la plus grosse barbe. C'est le fun, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. On parle ici de devenir des disciples aguerris, des disciples matures qui progressent constamment vers la conformité à Christ. Ça, c'est la masculinité auquel on devrait aspirer. Et comme je disais, je vous garantis que ça n'arrivera pas tout seul. Mais l'encouragement là-dedans, c'est que c'est ce que Dieu veut développer dans nos vies. Lui s'engage à travailler ça dans nos vies. Et donc, on peut s'opposer à son travail en nous, puis résister. Parce qu'évidemment, ça vient qu'un coup. Tu sais, je ne vous mentirai pas, ce ne sera pas toujours facile, agréable, le fun. Il va y avoir des coûts à payer. Ça va être contre-intuitif, contre ce que je désirais naturellement, contre le chemin que j'aurais pris naturellement, malgré qu'il y a un bienfait d'aller là. Donc, on peut s'opposer à son travail en nous, ou on peut intentionnellement et joyeusement payer le prix de laisser Christ nous transformer. Même si ce ne sera pas toujours facile, pour la gloire de son nom, pour le bien de l'Église et pour le témoignage de l'Évangile dans le monde. Si vous appartenez à Dieu, il va terminer en vous l'œuvre qui a commencé. C'est la grande promesse, c'est l'assurance qu'on a. Ça ne dépendra pas de moi. Mais quelque part, je peux lui laisser me modeler ou je peux le laisser me briser un paquet de fois pour me modeler. Dans les deux cas, je vais être ce qu'il voulait que je sois. Il y a un chemin qui est sage, puis qui est peut-être moins douloureux, malgré qu'il y a un prêt à payer, et un chemin qui va être peut-être plus douloureux. Mais à la fin, Dieu va faire son œuvre.
en nous. Donc, c'est l'exhortation pour nous, hommes en particulier, jeunes hommes. Sur les mains, on va terminer ensemble dans un mot de prière, demander l'aide de la sagesse de Dieu. Donc, Seigneur, on confesse encore une fois qu'on ne sera pas plus intelligent que toi, qu'on ne fera pas les choses mieux que toi, qu'on ne trouvera pas de raccourcis pour faire ce que tu nous demandes, mais facilement et sans effort. Seigneur, à la fin, c'est ce que tu as pourvu pour nous. Et malgré qu'on ne soit pas toujours capable de l'apprécier, parce que justement, notre chair nous propose autre chose, on vit dans un monde qui nous propose autre chose, il y a tellement d'influences diverses. Mais à la fin, Seigneur, on te fait confiance. Que non seulement est-ce que tu nous as créés, mais que tu nous aimes, et que tu désires vraiment le meilleur pour nous. Seigneur, j'ose te prier pour les hommes de cette Église, en particulier les jeunes hommes, que tu nous donnes la sagesse, pas de vivre comme ce qui nous est proposé, mais qu'au contraire, on vive selon ce que toi tu nous proposes, reconnaissant que la vraie vie, que la vraie puissance, que la vraie gloire se trouve dans ça. Seigneur, garde-nous de nous-mêmes. On est souvent le pire piège pour notre propre vie. Donne-nous ta sagesse, je t'en prie. Aide-nous, comme Église, à voir cette transmission d'une génération à une autre. Seigneur, garde-nous de nous illusionner qu'on sait par nous-mêmes, qu'on est capable par nous-mêmes. Au contraire, qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on a besoin d'apprendre de d'autres et que tu as voulu ça comme ça, que c'est une bonne chose. Donc, Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs ce matin. Développe en nous la sagesse. Apprends-nous à être sages, Seigneur. On reconnaît que ce n'est pas inné, que ce n'est pas naturel pour nous. On y aspire, on le désire, Seigneur. Comme toi, tu le désires pour nous. Qu'on puisse travailler avec toi, pas contre toi. Mais à la fin, on te fait confiance, Seigneur, que tu vas savoir former Christ dans nous, que tu vas savoir terminer cette œuvre que tu as commencée. Parce que tu t'es engagé à le faire. Puis c'est ton nom, c'est ta réputation qui est en jeu. Donc, Seigneur, on sait que même malgré nos échecs, nos erreurs, nos luttes, que toi, tu n'es pas pris de court. Mais qu'au contraire, on peut se réfugier dans ton œuvre parfaitement accomplie en Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire encore une fois ce matin. Seigneur Jésus, c'est dans ton nom qu'on demande ces choses. Amen. Je termine avec cette commission ce matin, c'est cet encouragement, cette exhortation pour chacun d'entre vous, qui se trouve en Philippiens, chapitre 1, les versets 27 à 28, où Paul écrit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » De l'Évangile que vous connaissez maintenant, vivez de manière cohérente avec ça. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendre dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant dans une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et je vous laisse aller avec cette bénédiction qui vient du verset suivant. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et là, on dit ça, c'est une drôle de bénédiction. Il me semble que je ne me sens pas très béni, mais pourtant, pour Paul, pour les apôtres, pour des millions à travers l'histoire, c'était une grâce de pouvoir rendre témoignage de la vérité, même au prix de leur vie. Évidemment, je ne suis pas en train de dire vous allez mourir cette semaine, mais qu'on peut chérir, être un témoignage de la vérité, peu importe ce que ça coûte, pour la gloire de Dieu. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur fasse cette œuvre dans votre vie, et on se voit dimanche prochain. Bonne semaine.